Débriefing de ce Grand Prix de Corée sur F1 ITV. Mon cher Ziv, on s'en doutait, en tout cas toi tu l'avais pronostiqué, doublé Red Bull, ce qui veut dire que voilà, la saison bascule peut-être. Est-ce que c'était le tournant du championnat ce Grand Prix? Ouais, je le crois. Maintenant, si Red Bull continue sur sa lancée, effectivement, Vettel sera irrattrapable parce que il est difficile de rattraper un déficit de performance comme celui de Ferrari. Maintenant, il faut saluer un immense vainqueur, hein, Sébastien Vettel, qui rattrape Niki Lauda et Jim Clark au niveau du firmament de la Formule C'est-à-dire 1. 25 victoires. 25 victoires. À la différence près, c'est 25 victoires à 25 ans. Parce que Sébastien, on oublie, mais il n'a jamais que 25 ans, il va en avoir 26. Mais c'est quand même assez bluffant, Et, évidemment. et si il signe encore pour 3 ans avec Red Bull et Adrian Newey et qu'après il signe à long terme avec Ferrari comme on suppose que ça va arriver un Par jour, exemple. eh ben même les records de Michael Schumacher risquent de tomber. Alors Vettel, donc Baby Choumi, hein, qui deviendra grand, effectivement, mais ce qui est surtout impressionnant ponctuellement, dirais-je, c'est ces trois succès consécutifs et le fait que Singapour, Suzuka et la Corée, quand même trois circuits assez différents, ben, la Red Bull, l'RB8 maintenant, elle a trouvé son rythme de croisière. On a l'impression que Newey a mis le doigt sur ce qui avait été, parce qu'on leur a quand même mis quelques bâtons dans les roues un peu plus tôt dans la saison sur certains développements aéro et autres. Et là, effectivement, ils ont mis le doigt. Alors, hein, la pole de Weber, quand même, 200e pour le moteur Renault, Chapeau. 150e victoire pour le moteur Renault avec Vettel aujourd'hui aussi. Mais donc, le fait que Weber aussi fasse la pole et assure le doublé, bah, forcément, ça met Vettel sur Mais Weber, il fait sur son une voie royale. boulot, il fait son boulot, il prend des points à Alonso, il prend des points au Ferrari, donc c'est important pour le championnat. Maintenant, il faut souligner les progrès malgré tout de Ferrari qui se sont assez proches. Fernando termine quoi, à 13 secondes de la victoire, ce qui n'est pas grand-chose au niveau du différentiel au tout. Même si Vettel assure un peu sur la fin, mais enfin, disons une quinzaine de secondes. En gros, il y a 3 dixièmes d'écart en rythme de course. Il faut savoir qu'à Singapour, ils étaient beaucoup plus loin, ils étaient à 7-8 dixièmes. À Suzuka, ils étaient encore à 4 dixièmes au moins. Donc l'écart se réduit en race pace, comme on dit, en vitesse de course entre Red Bull et Ferrari, même si ça saute pas aux yeux, et même si l'addition est lourde hein, pour Fernando en termes de points. Donc là, il perd le leadership au championnat. Il reste 4 courses, il reste 100 points à prendre. Tout est à fait. Effectivement, comme on le dit depuis le début de la saison, ça sera surtout la fiabilité qui va départager les deux protagonistes. Mais ça semble très bien parti pour Vettel. Alors, c'est vrai que moi, il y a une petite chose qui m'a interpellé pendant cette course, c'est que j'ai trouvé Fernando Alonso un peu profil bas. C'est-à-dire que le fait que Massa, alors bravo, hein, Felipe, il est revenu, il a repris confiance à Suzuka, on l'a vu, mais le fait que Massa revienne sur Fernando aussi facilement et avait peut-être le rythme pour aller chercher Weber, le doublé c'est une autre histoire, quoique avec le DRS on a vu quand même que les dépassements étaient facilités. Voilà, j'ai un petit doute là-dessus. C'est vrai que Fernando était moins tranchant que d'habitude. Il nous a pas habitués à ça. Normalement, on le voit avec sa hargne habituelle. C'est un vrai pitbull et il va pas lâcher le morceau. Là, on a eu l'impression qu'il s'était résigné à cette troisième place, sachant très bien que Massa n'allait pas le passer. Euh, Maintenant, Felipe s'est réveillé. Oui. On s'en réjouit. Apparemment, il aurait sauvé sa place pour l'année prochaine. Au bon moment. Hein. Oui. It's contract time, comme on dit. Et voilà. Et Felipe, c'est le vent du boulet est passé près. Très Mais près. là, effectivement, il va être en principe confirmé demain ou après-demain par Ferrari. Alors, ça nous permet de parler aussi de la performance du jour. Pour moi, c'est celle de Nico Hülkenberg avec la Force India, qui devrait aussi bientôt vraisemblablement être annoncé sur le départ, hein, puisqu'on parle de lui chez Sauber pour l'année prochaine, dans le siège de Sergio Pérez. Alors, Hülkenberg avec la Force India qui parvient à se battre, à être devant Grosjean quand même, devant une Lotus à l'arrivée, et à la régulière à se débarrasser des Mercedes assez facilement, des McLaren et jouer avec Grosjean, franchement, c'est une performance, surtout quand on voit où est son équipier Di Resta. Bah oui, tout à fait, parce que Di Resta, c'est un client, Pierre, hein. Et donc, moi, je le dis depuis le début de la saison, je trouve ça incroyable que les top teams passent à côté d'un gars comme Hülkenberg, parce que ça, c'est un grand champion en devenir. Là, comme il y a 2 ans chez Williams, il se réveille en deuxième partie de la saison. Là, il avait fait une pole, il faut pas l'oublier, à Rio, Interlagos, à absolument. Interlagos sur une Williams. C'était une performance inouïe.
Et maintenant, il montre vraiment ce dont il est capable. Il fait oublier Di Resta. Et donc, moi, si j'étais un des top teams, je penserais sérieusement à lui. Bon, Sauber, c'est pas mal s'il passe pour l'année En prochaine. plus, il a la tête bien faite, Hülkenberg, je peux vous dire, et c'est vrai que ce que tu dis, c'est-à-dire période d'apprentissage, c'est normal, hein, il débarquait en F1 chez Williams. Au début, ok, un peu d'adaptation, découvrir pas mal de choses, mais il a pris la mesure de Barrichello Ce qui n'est pas rien. dans la deuxième moitié de saison, et il fait la même chose avec Di Resta, qui était quand même la star de l'équipe, en tout cas en début d'année. Donc voilà, Hülkenberg qui fait du petit bois avec Di Resta au petit déjeuner et qui est finalement la meilleure Mercedes du week-end, hein. C'est-à-dire aussi bien les McLaren que les Mercedes sont derrière. Alors McLaren, Bérésina comme ça, là on est un peu, Oui, bon, scotché, quoi. là, effectivement, bon, Button a eu beaucoup de malchance de se retrouver au mauvais endroit au départ. Et puis, Hamilton a eu un problème de barre anti-roulis apparemment, mais il est clair que la McLaren n'était pas au niveau pour jouer le podium à cette course-ci. Et bon, c'est fort regrettable, ils ont Enfin, des performances en dents de scie. on n'a pas vraiment vu le potentiel de la McLaren sur cette course-ci, étant donné le problème de barre anti-roulis de Mais Lewis. Hamilton disait lui-même qu'il n'était pas à l'aise, même pendant toutes les séances d'essai. C'est vrai qu'il est allé chercher la troisième place en qualif, mais sans, voilà, tous les essais, c'est vrai que la Red Bull était loin devant. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est Hamilton, 2 fois de suite, un problème de suspension arrière, ou en l'occurrence ici de barre anti-roulis. Attendez, chez McLaren, on n'est quand même pas habitué à ça. Alors, sans sombrer dans le complot anti-Hamilton qui a déjà un pied dehors et qui, Ouais. quand même, c'est dommage parce que voilà, il passe à côté de gros points et il perd la deuxième place au championnat constructeur. Oui, et ça a son importance. Et Ferrari les passe maintenant, ils sont troisième. Bon, ils ont intérêt à se réveiller, ils vont certainement se réveiller. Et puis, il y a l'immense contre-performance de Mercedes. Oui, alors là, Et ça, on peut parler de McLaren, mais alors Mercedes, ça c'est vraiment, même s'ils parviennent tous les deux à aller en Q3, mais ils vont en Q3, je dirais, par la petite porte. Et ils n'en profitent pas, quoi. Ils sont moins vite en course qu'en qualif. et Michael Schumacher qui termine 13e à la régulière sans avoir eu de pépins particuliers. Absolument. Et donc, moi je m'inquiète pour Hamilton pour l'année prochaine. Il doit se demander qu'est-ce qu'il est allé Ouais. faire là. Enfin bon, la montagne est élevée, c'est clair. Un dernier mot sur les Lotus quand même, parce que Kimi Raikkonen termine 5e, il fait son boulot, c'est-à-dire que la voiture, elle vaut pas mieux, donc franchement, il n'aurait pas pu faire mieux. Et il est toujours 3e au championnat des pilotes, même si l'écart se creuse. Et puis quand même, un petit coup de chapeau à Romain Grosjean pour finir, Ziv, parce que le pauvre, il avait quand même une pression d'enfer sur les épaules. Ces 3 premiers virages, c'était quand même pas évident. Et il s'en sort bien. Oui, moi je dis ouf, hein, parce que les 3 premiers virages, j'ai pas respiré pour lui. Alors, mais on est content que Romain, il est arrivé, il roulait sur des œufs, on le sentait, hein, on le sentait, puis après il s'est un peu décontracté, comme à son habitude. Il termine 7e, je crois, Ouais. et c'est pas mal. Un petit goût de trop peu quand même, parce que c'est vrai que la 6e place d'Hülkenberg était à la portée de... Oui, mais il avait de intérêt à rallier l'arrivée, Ouais. et alors, et d'asseoir sa position. Enfin, les Toro Rosso quand même, parce que ils ont tous les deux marqué des points et ils font une course formidable, aussi bien Jean-Éric que Daniel Ricciardo. Oui, formidable. Il était temps pour Jean-Éric de marquer des points. Ça fait du bien. Il a fait une très belle course. Il ne faut pas oublier aussi que Daniel Ricciardo a très très bien roulé, partant derrière lui À cause de sa pénalité. changement de boîte, et se retrouvant 5 secondes ou 4 secondes devant Jean-Éric. Donc, très belle performance. Après fin de course, il a un souci de suspension et il joue le jeu de l'équipe. C'est vrai. Donc c'est tout à son honneur d'avoir la lucidité de dire voilà, je laisse passer Jean-Éric et on termine 8 et 9, je crois. Ouais, tout à fait. Et c'est un beau résultat pour Toro Très Rosso sympa, qui en a besoin. En tout cas, ils ont bien animé le peloton. On a bien aimé les bagarres avec Schum, avec Di Resta, avec quelques autres. Oui, Jean-Éric, il a passé les Williams. Enfin, ça a été une belle course. Bon, on en a déjà dit beaucoup. On va évidemment se retrouver demain pour notre petite séquence polémique habituelle, où je pense qu'on ne sera pas d'accord. On ne sera Mais pas bon, d'accord du tout. voilà, on verra. Donc à demain si vous le voulez bien.